bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un principe que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube, enfin je crois pas. C'est 24 heures pour lire un maximum dans une saga en particulier. Et donc là, ça va être commencer et terminer le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. J'ai jamais lu de cette autrice. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que c'est juste de la bonne fantaisie. Et donc là on est le lundi 21 octobre et je me laisse jusqu'au mardi du coup 22 octobre de 16h à 16h pour commencer, terminer cette saga. Et donc je te propose de me suivre sur toute la découverte de... Enfin d'ailleurs j'espère que qu'il n'y a pas une troisième partie parce que j'ai pas regardé mais j'espère qu'il n'y a que deux parties. Donc je te laisse avec la suite des images et j'espère que ça va être assez sympa quand même. Alors, je te reprends, on est toujours le lundi 21. Il est presque 19h et j'ai lu donc un petit peu la première partie du prieuré de l'Oranger. Je suis à une centaine de pages, il me semble, sur le chapitre 6. Et j'aime bien. En fait, dans l'histoire, on va suivre notamment... En fait, on est sur une sorte de grosse île ou gros continent avec l'Est et l'Ouest qui est séparé en deux. Je crois que c'est parce qu'il y a une guerre ou c'est des croyances, bref, on sait pas trop, enfin je crois qu'on sait pas trop pourquoi, mais on va suivre les deux côtés, et dans ces deux côtés on va suivre différentes personnes. En gros il y a un des côtés où il y a une reine qui n'aime pas du tout les dragons, etc. Et elle, on va pas vraiment suivre la reine, mais on va suivre l'une de ses suivantes, si on peut appeler ça comme ça, qui est plutôt une sorcière je crois. Du moins une personne qui la protège beaucoup. Et en plus de ça, on va suivre un autre personnage qui était un proche de la reine. Et de l'autre côté, on va suivre une personne qui souhaite avoir un lien avec un dragon, notamment un draconnière si possible. Et on va suivre une personne qui vient, il me semble du coup de l'autre côté, qui est rentrée en mode incognito. La personne qui est venue en mode incognito pour essayer de voir le chef de l'autre partie. Et donc on va suivre pour l'instant avec ces différents personnages et je trouve que c'est assez bien, même si à certains moments je trouve que les chapitres sont un petit peu longs. Enfin c'est ma préférence tout simplement. Il y a certains chapitres qui sont un petit peu longs mais c'est quand même un rythme qui est quand même agréable et la plume est très intéressante et addictive. J'avoue qu'il y a certains passages de description que je lâche un peu, euh, mais sinon tout le reste, je trouve que c'est plutôt bien. Pareil pour tout ce qui est techniquement le world building, c'est top. Enfin, ça se voit que l'autrice a vraiment beaucoup travaillé sur le world building, sur tout l'univers, et donc c'est très agréable et j'ai envie de découvrir la suite. Là, ce soir, j'aimerais bien continuer à lire, je pense que je vais continuer. Je sais pas si je vais beaucoup reprendre la caméra, mais j'aimerais vraiment arriver aux 300 pages. Je pense pas y arriver. Comme ça, demain, je finis assez rapidement, si je puis dire, et je passe à la deuxième partie. Mais j'en suis pas très sûre. Mais on verra bien. Je te laisse avec la suite des images. Et je sais pas si tu l'as déjà lu d'ailleurs cette histoire. Mais si jamais c'est le cas, je veux bien que tu me dises un peu ton avis en commentaire. Voilà.
Alors, je te reprends, on est le jour d'après, donc on est mardi 22 octobre. Il est 13h30 et en soi, j'ai bien avancé, enfin bien avancé. Pour la partie 1, je suis à 250 pages. Donc techniquement, je suis pas encore complètement à la moitié du premier tome. Donc, je suis pas sûre de pouvoir lire les deux avant 16h parce qu'il me reste techniquement 12h30 et que je n'ai pas encore mangé. Donc, je pense pas que d'ici 16h, je vais avoir le temps de terminer les deux, mais au moins de terminer celui-ci. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. On voit pas mal de personnages et ça commence à bouger. Bon, c'est quand même assez lent, mais vu qu'on suit différents personnages, je trouve que il y a quand même une bonne dynamique. Donc, c'est assez agréable et on trouve qu'on perd pas trop les personnages. Parce que j'avais un peu peur que si trop de personnages, bah, qu'on se perde un petit peu et qu'on soit en mode qui est qui fait quoi, pourquoi. Mais finalement, ça a l'air d'aller, en tout cas pour l'instant. C'est plutôt intéressant et j'ai hâte de lire la suite, surtout que là on parle d'une certaine religion, etc. Et je pense qu'il y a aussi des éléments sur cette religion qui sont pas encore, enfin, qui sont mystérieuses pour l'instant et qu'on va souvent en savoir un peu plus au fur et à mesure de la lecture. Mais là, plus j'avance, plus on découvre des petits éléments sur différentes parties, etc. Et donc j'aime beaucoup. Et j'ai hâte, j'avoue, de continuer tout ça. Même si, vu que j'ai un peu mal à la tête, là, je pense que je vais vraiment faire une pause pour pouvoir manger aussi au passage. Comme ça, je fais une pause, je mange un petit peu et puis après, je reprends avec cette première partie. Alors, il y a eu un petit couac dans ma vidéo parce que elle date de la semaine dernière, il me semble, enfin quand j'ai filmé. Sauf que j'avais clairement pas fini de lire en fait les deux bouquins. Je crois que j'avais terminé le premier, mais je suis même pas sûre de ça. Mais en tout cas, là à l'heure actuelle, donc on est bien après. Hein. Vraiment, c'est moi du montage qui me suis rendu compte que j'ai même pas fait de trop, rien du tout. Juste, je suis partie, j'ai abandonné. Tout simplement parce que j'ai pas du tout réussi à lire les deux bouquins, les deux parties en 24 heures. Je suis même pas sûre en fait d'avoir réussi à lire une partie. Mais en tout cas, là, donc on est un peu plus tard, j'ai toujours pas terminé la deuxième partie. Si jamais j'ai terminé avant d'upload la vidéo, t'auras mon avis en commentaire. Mais sinon, pour l'instant, je suis à fond dedans. Vraiment, j'adore. J'adore suivre les personnages, ils sont incroyables. Il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Il y en avait certains que je voyais un peu venir, mais il y en a d'autres, non. Et j'adore vraiment ça. J'adore beaucoup, enfin, j'adore l'univers. Les intrigues, les personnages sont vraiment bien construits. Et franchement, je le recommande. S'il y a des personnes qui aiment beaucoup la fantasy, même si c'est de la fantasy un peu longue à arriver avec différents personnages, euh, avec pas mal de mythes, je pense qu'il y a vraiment tout l'aspect religion, mythe qui est très important dans cette histoire, qui fait une bonne partie quand même de son charme. Les relations aussi entre les personnages, c'est assez important. Et j'aime beaucoup ça. Là, dans la deuxième partie, il y a des personnages que j'ai hâte de revoir pour pouvoir savoir un peu où ils en sont, etc. Donc franchement, je le conseille. S'il y a des personnes qui adorent la fantasy, même les personnes en fait, je pense, qui sont pas forcément friands de fantasy à tous les niveaux, on voit forcément des éléments, des dragons, etc. Il y a aussi un petit peu de magie et tout. Mais c'est pas non plus comme le Seigneur des Anneaux, loin de là. Hein. Il y a pas du tout. C'est pas de la fantaisie où on va voir que de ça tout le temps, que des éléments voilà, qui sont un peu étrangers, imaginaires.
Il y a beaucoup de relations entre les personnes, il y a des nouvelles religions, etc. Mais c'est quand même très intriguant, je trouve. Et donc ouais, je recommande complètement cette histoire parce que franchement, elle est topissime.